question de métier. Dans mon livre, donc Lumière noire de l'humanité, inventeur, héros, artiste et sportif. J'ai mis ici en exergue un professeur de physique du secondaire, un Nigérian, qui s'appelle Mohamed Ba Abba, qui a inventé, n'est-ce pas, il est descendant d'une famille de potiers. Il a inventé un frigidaire sans électricité, en utilisant les propriétaires thermiques de l'argile. Quels sont les propriétaires thermiques de l'argile? L'argile, lorsqu'il fait très chaud, n'est-ce pas, quand vous mettez de l'eau dans un canari à l'ombre, l'eau est très fraîche. N'est-ce pas? Et lorsque vous mettez donc quelque chose de chaud, n'est-ce pas, dans un récipient en argile et que vous le laissez, n'est-ce pas, l'argile refroidit très largement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc deux récipients dont l'un contient l'autre. Deux récipients en argile, connaissant ses propriétés thermiques de l'argile. Il a mis de l'aubergine, n'est-ce pas, à refroidir, n'est-ce pas, dans cet appareil-là. L'aubergine qui ne se refroidissait que qui ne tenait que pendant 3 jours, n'est-ce pas, a tenu pendant 27 jours. Donc, la conservation a été multipliée au cube. Mohamed Ba Abba, et ça c'est dans le Courrier international qui est un journal français que j'ai trouvé ça. N'est-ce pas? Mohamed Ba Abba a eu donc un prix international, un prix, n'est-ce pas, qui lui a été décerné par la firme Rolex, qui est la fameuse firme de montres, n'est-ce pas? La fameuse firme de montres, la fameuse firme suisse, n'est-ce pas? Aucun pays africain, n'est-ce pas, ne lui a décerné un prix pour ça. Il a inventé en étant en Afrique ou bien en étant en Afrique, en étant au Nigeria. Il est professeur de physique au Nigeria. On ne l'a pas reconnu pour ça. Oui. Je pense que vous parlez également d'un Congolais qui a fait des inventions dans votre livre. Oui. Le Congolais Mankou. Oui. Le Congolais Mankou avec la tablette. Oui. Mais ce qui est encore plus frappant dans le cas de Mohamed Ba Abba, pour des gens comme nous, parce que nous appartenons à une génération qui a eu la chance de connaître à la fois le canari, n'est-ce pas, pour refroidir l'eau, n'est-ce pas, ici, vous avez vu là, pour garder chaud, n'est-ce pas, pour l'encens, et qui avons connu le frigidaire. Donc, quand il a reçu le prix lauréat en 2000 du prix Rolex pour son esprit d'entreprise en qualité d'inventeur, système artisanal de réfrigération de denrées périssables, n'est-ce pas? Alors voici, n'est-ce pas? Il a reçu $75 000 de prix, n'est-ce pas? Les tomates et les poivrons se conservent jusqu'à 3 semaines. Monsieur Abba, 37 ans, a reçu le prix Rolex à l'esprit d'entreprise. Cet homme issu d'une famille de potiers a réinvesti les $75 000 qu'il a gagnés dans la promotion de son invention aux 4 coins du Nigeria. Il a déjà vendu 12 000 exemplaires, ce qui est réconfortant, n'est-ce pas? Et vous avez ici, donc il les a vendus à 0,45 €, soit environ 296 francs CFA, le frigidaire. Oui. À la lumière donc de cette invention, faut-il que nous adaptions nos travaux, nos recherches mais bien sûr. à la demande, enfin à nos besoins réels? Mais bien sûr. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais parce que ça, c'est une question d'aliénation.
L'aliénation, le mot alienus, moi j'ai fait 7 ans de latin au lycée. Alienus veut dire autre. C'est-à-dire c'est penser comme un autre. Nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est penser comme un autre, n'est-ce pas? Ou se prendre pour un autre. C'est ça qu'on appelle l'aliénation. C'est l'aliénation. Et l'aliénation dans le système francophone est beaucoup plus forte. La France, c'est comme si elle avait quelque chose qu'elle injectait dans le cerveau des gens qu'elle a colonisés ou qu'elle avait eu en esclavage. Ce qu'on ne trouve pas chez les anglophones. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Le président Kwame Nkrumah, quand il a eu l'indépendance du Ghana le 6 mars 1957, la première chose qu'il a faite, c'est de créer Ghana Airways. Ghana Airways. Et de créer l'Institut technologique de Winneba. Moi, j'ai travaillé